Bonsoir, je vous remercie. Merci d'être là, c'est vraiment une belle assemblée. Je pense que le sujet est important et quand on parle de choses importantes, ça mobilise. Alors, c'est une belle démonstration. Évidemment, les alliances, c'est nécessaire. Quoi que soit la forme des alliances politiques qu'un mouvement doit faire pour arriver à sa libération, ben, il doit les faire. Plusieurs partis, un seul parti, plusieurs partis qui font des ententes, tout ça, c'est des choses qui sont pas impossibles. D'autres peuples ont fait beaucoup plus difficile dans des situations bien pires. Moi, je cite des fois sur ce sujet-là Gandhi, je le cite pas, mais je cite en exemple en disant, écoutez, s'il a réussi à faire l'indépendance de l'Inde par la non-coopération pacifique, je vois pas pourquoi nous, on serait pas capable par la collaboration pacifique à faire quelque chose. Maintenant, il y a des obstacles à ça, sinon ça serait déjà fait, ça arriverait. Alors, il faut travailler pour déloger ces obstacles-là, qui sont des obstacles idéologiques. C'est rien de... Il n'y a pas d'obstacles matériels, il n'y a pas d'obstacles constitutionnels ou légaux, en tout cas, qui nous intéressent. Et voilà. La question de la forme que pourraient prendre ces alliances-là, on verra ça plus tard, c'est super important. Pour moi, c'est à ce stade-ci quelque chose comme un détail. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'obstacle là, beaucoup de choses sont possibles, puis quand la bonne volonté est là, puis que d'un point de vue idéologique, on est aligné sur l'objectif de l'indépendance, ça devient quelque chose d'un peu secondaire. Mais l'étape où on en est en ce moment, c'est une étape qui est préalable à ça. Alors, l'essentiel de mon exposé va porter sur cette condition première qui sera absolument nécessaire pour que naissent quelques formes d'alliance, que ce soit dans le mouvement indépendantiste. Et cette condition première, c'est un engagement clair à réaliser l'indépendance. C'est pas normal qu'on ait un débat là-dessus. C'est pas un débat normal. Bon, mais là, il faut qu'on fasse avec la normalité des circonstances, on va en parler pareil, mais ce n'est pas normal qu'un mouvement indépendantiste se fragmente, d'une part, et ce n'est pas normal que des partis indépendantistes se demandent si oui ou non ils doivent réaliser l'indépendance dans le mandat qu'ils sollicitent auprès de la population. Bon, cela dit, c'est là qu'on en est et c'est un débat qui est important. Puis là, je ne vise pas seulement, je veux dire, je ne veux pas faire des attaques, on est là pour collaborer, il faut qu'on ait la liberté d'échanger des idées de façon décomplexée, je suis là pour ça. Puis je pense que c'est des idées aussi qui ne sont pas juste problématiques dans les élites des partis avec... c'est ceux qu'on imagine comme étant les establishments. Non, c'est dans le mouvement indépendantiste militant qu'il y a un problème aussi là-dessus. Ça s'explique historiquement. Moi, si j'avais milité, j'avais eu la chance de militer en 80 pour l'indépendance, si j'avais eu la chance de militer en 95 pour l'indépendance, puis si j'avais reçu, je ne sais pas, vécu, mis tant d'espoir, si j'avais eu pensé pendant 1 heure l'avoir atteint, puis que tout à coup, vlam, on me l'avait volé, ben j'aurais des réticences peut-être similaires, mais là, les 37, 38 ans et moins, là, qui n'ont pas voté en 95, ou qui pour la plupart n'ont pas milité, ben ils ne comprennent pas ça. Et c'est une chance. Parce que c'est cette audace-là qu'il faut retrouver pour gagner. Et cette audace-là, elle est là tout le temps. Des fois, elle est un peu... elle est un peu... je sais pas, en attente, elle est un peu endormie, là, mais elle est toujours là. Elle est toujours là. Et là, bon. L'objection la plus fréquente qu'on fait à la question de l'engagement clair, parce que c'est quoi un engagement clair? C'est pas compliqué, c'est tout simplement, votez pour nous, on fait l'indépendance. Après ça, on l'a fait avec un référendum, après ça, on l'a fait par une assemblée constituante, après ça, tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, mais globalement, il y a beaucoup de façons de faire l'indépendance qui rentrent dans la catégorie « c'est un engagement clair à faire l'indépendance ». Okay? Et souvent, l'objection la plus fréquente qu'on fait à ça, c'est « oui, mais ça, là, si on propose aux Québécois de faire l'indépendance à l'élection, puis qu'il n'y en a pas assez qui la veulent, les libéraux vont passer. »
Alors ça, c'est un problème. OK, bon, c'est un problème. Les libéraux, on s'en défera jamais, là, ils vont être là après l'indépendance aussi. On fait... Je suis désolé, là, mais tu sais, je veux dire, c'est comme ça. On fait le pays pour tout le monde. On fait le pays pour les libéraux aussi. Même s'ils n'en veulent pas au départ. Mais après, une fois qu'ils vont l'avoir, ben, ils ne voudront plus la céder. Bon. Peut-être Philippe Couillard va vouloir quand même faire gérer ses impôts par quelqu'un d'autre, mais la grosse majorité du monde, normalement constitué, ils ne voudront pas la laisser aller. Mais là, le problème de cette idée-là, de dire « oui, mais non, mais on ne peut pas faire ça, si on fait ça, on ne sera peut-être pas élu. » OK? C'est l'idée que ça vaut la peine de gouverner une province pour un mouvement indépendantiste, pour un parti indépendantiste. Et ça, là, c'est le plus gros piège des 20 dernières années. Peut-être même avant encore. C'est le plus gros piège au monde. Gouverner une province pour un parti indépendantiste, c'est non seulement quelque chose qui donne rien, mais c'est quelque chose qui nuit profondément. Il vaut mieux être dans l'opposition que faire ça. Pour vrai. Pour plusieurs raisons. La première étant que quand on fait ça, la critique du régime qu'on veut remplacer, la critique du régime canadien, se voit occultée par la critique du parti au pouvoir. Pourquoi le monde? Bon, il y a une multitude de raisons, là, manifestement, pourquoi les gens n'ont pas voté les indépendantistes. À peu près la moitié des indépendantistes environ là, ont voté pour le Bloc aux dernières élections. Pourquoi il y en a la moitié qui n'ont pas voté pour le Bloc? Ben, c'est parce que ça fait tellement longtemps qu'on leur dit que le problème, c'est Stephen Harper. Ils voulaient changer Stephen Harper. Ils ne voulaient pas changer le régime canadien. Mais là, ça fait 20 ans qu'on dit que le problème, c'est le Parti libéral du Québec. Ben, le monde, ils veulent changer le Parti libéral du Québec. Ils ne veulent pas changer le régime canadien. Puis on est obligé de faire ça quand on sollicite un mandat pour ne pas faire l'indépendance. Puis ça, c'est grave. Ça mine les arguments fondamentaux qui légitiment le projet indépendantiste lui-même. Parce qu'à partir du moment où vous ne vous présentez pas pour faire l'indépendance, mais contre les libéraux, ce que vous faites, c'est, regardez, le problème du système de santé, là, c'est parce que les libéraux, ils font pas ça comme il faut. Hein? Puis ils ont une idéologie ceci, puis ils ont une idéologie cela, puis nous, notre idéologie est vraiment meilleure. Regardez. Puis là, on est pris pour leur faire la démonstration qu'on va être meilleur pour gérer une province qu'eux autres. Puis ça, c'est problématique, parce que là, on est en train de mettre dans l'idée des gens pendant des décennies que ça se fait bien gérer une province, alors que si on veut faire l'indépendance, c'est justement parce que ça se fait pas bien gérer une province en fonction de nos intérêts. Le problème du système de santé, là, du financement, c'est pas qu'on dépense trop, c'est que dans les années 70, les transferts fédéraux en finançaient 50%, puis que là, ils en financent entre 18 et 22. C'est assez simple, le problème, là. C'est pas une affaire d'idéologie fine. C'est une affaire de contrôler ses propres impôts. C'est un problème de régime. Puis cette critique-là est occultée quand ce qu'on veut, c'est remplacer le Parti libéral. Alors là, il faut qu'on arrête faut que notre but, ce soit d'arrêter de remplacer le Parti libéral ou même de remplacer le PQ. C'est pas non plus ça le but. Le but, c'est ensemble, tout le monde, remplacer le régime. Puis ça presse. Des fois, elle dit, c'est drôle, moi j'entends l'étiquette, la nouvelle étiquette, là, pour les avant c'était les purs et durs, là, c'est les pressés. Je dis, ben là, je sais pas si, je veux dire, ça presse, mais faut, en tout cas, bon, faut pas prendre de raccourcis, c'est ça que je veux dire, ça presse, mais faut pas prendre de raccourcis. Faut aller se présenter pour faire l'indépendance. Puis comme le disait Bourgault dans sa lettre écrite, je pense publiée dans le Devoir le 21 août de 1980, comme le disait Bourgault, ben, si notre idée appartient à l'opposition, ben, on ira à l'opposition. Puis ça va être pas mal plus facile, là, ça c'est moi qui conçue et qui interprète, là, c'est pas lui exactement qui dit ça comme ça, mais ça va être pas mal plus facile de bâtir nos appuis à partir de l'opposition, sans subir l'usure du pouvoir, parce qu'il y a deux possibilités pour le parti indépendantiste qui fait pas l'indépendance. Tu sais, il arrive là, puis là, ben, il y a les transferts fédéraux qui rentrent pas, il y a des problèmes, il va faire des déficits. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Ben, il ne peut pas rapatrier ses impôts, parce qu'il a promis, il n'a pas dit qu'il ferait l'indépendance. Fait qu'est-ce qu'il fait? Ben, il coupe des dépenses.
Alors là, il se comporte en partie que tout le monde après ça va dire c'est des méchants néolibéraux. C'est pas des néolibéraux. Ils gèrent une province, puis c'est ça que ça donne. La façon, le régime canadien donne une prime à la conformité. Quand tu ne suis pas les politiques d'en haut, ben ça te coûte plus cher que les autres. Fait que là, le Parti libéral, il propose la conformité envers le système, le niveau d'Ottawa. C'est problématique, mais bref, même ce que je veux dire, c'est que quand tu arrives là, tu as deux choix. Soit tu fais des petits gains, des petits mini-gains, puis là, ben, les gens te disent « Hey, finalement, c'est pas si pire que ça, on a de la marge de manœuvre dans cette cage-là. C'est pas pire, pas besoin de tout chambouler, là, finalement. » Soit tu réussis pas à faire des gains, puis là, tu dis « Regarde, ils se battent contre des moulins avant. » Puis là, tout le mouvement indépendantiste perd la crédibilité. Alors, si après ces trois arguments, vous pensez encore que ça vaut la peine de gouverner une province sans faire l'indépendance pour parti indépendantiste, ben, on en jasera plus après. OK, il me reste 1 minute. J'arrive à la fin, de toute façon. Là, ce qu'il nous faut, là, c'est une feuille de route. Une feuille de route, pourquoi? Pour faire l'indépendance du Québec, une fois pour toutes. La stratégie cachée, là, faut oublier cette idée-là. Évidemment qu'on ne va pas sur la feuille de route dire qui va aller négocier quoi, à quelle date, avec quel ambassadeur de quel pays. Mais il faut que, comme les Catalans, en 5 points, on dise ce qu'on fait. Les Catalans, ils ont dit quoi? On dit élection référendaire sur le thème de l'indépendance, déclaration de souveraineté du peuple, à peu près, là, établissement d'une assemblée constituante, rédaction d'une constitution, puis après ça, vote sur la constitution, puis après ça, déclaration d'indépendance de la Catalogne. Il faut qu'on soit capable de dire ça minimalement. C'est important. Tu sais, ce qui va nous faire gagner, ce n'est pas l'effet de surprise. Ce qui va nous faire gagner, là, c'est une mobilisation de masse. Puis il n'y aura pas de mobilisation de masse s'il n'y a pas un échéancier clair. Il y a un militant à un moment donné qui me disait quelque chose, c'est une anecdote, je ne me souviens plus qui me l'a dit, mais il mobilisait, quelqu'un dit « Ouais, voulez-vous venir donner de l'argent à une activité indépendantiste? » Il disait ben, « Si vous voulez faire l'indépendance dans 40 ans, vous me rappellerez dans 39 ans et demi. » C'est ça qu'il s'est fait répondre. Ben, il y a quelque chose de mauditement vrai là-dedans. S'il n'y a pas d'échéancier, c'est juste du blabla, c'est du gagnage de temps. Ça va rentrer dans le dictionnaire, ça, à un moment donné. Puis ça, ben, le monde sont tannés. C'est de ça que le monde sont tannés. C'est la seule chose dont on parle quand on parle d'indépendance, ils vont-tu le faire, ils vont-tu le faire? Ils feront pas, ils feront pas. Est-ce que tu y crois? Tu y crois-tu encore? Tu y crois pas? C'est pas comme ça que vous mobilisez quelqu'un, c'est de dire, OK, vous nous élisez, on le fait. Maintenant, il faut se préparer. Ah ouais, c'est maintenant, là. C'est là. C'est la guerre à laquelle on se prépare dans 20 ans, là, la lutte, là, ben, on ne s'y prépare pas tout de suite. On dit, ben, regarde, tu me rappelleras dans 19 ans. Alors, il faut qu'il y ait une feuille de route claire. Et cette feuille de route, je termine là-dessus, il faut qu'on la fasse cette année. Parce que regardez ce qui se passe. En septembre 2018, il y a des élections. Si on veut encore si on veut faire une campagne électorale qui dépasse le 30 jours, là, si on veut faire comme un peu les Écossais qui ont pris 1 an et demi et qui ont monté leurs appuis de 50%, il faut qu'on se donne 1 an pour faire campagne. Ça veut dire que notre campagne, il faut qu'elle commence en septembre 2017. Puis si on veut que notre campagne, puis notre alliance électorale, puis notre feuille de route sur l'indépendance commence en septembre 2017, ben, il faut au moins se donner 1 an à partir du moment où on a négocié quelque chose pour que nos instances respectives de nos partis puissent se rassembler puis voter là-dessus. Québec solidaire, ils vont faire un congrès, ils vont voter là-dessus. Option nationale, on va faire la même chose. Le PQ, il faudra qu'ils fassent la même chose pour que leur monde embarque. Ça veut dire qu'en septembre 2016, la solution puis la feuille de route à proposer à nos instances, il faut qu'on l'ait. Puis ça, c'est dans moins d'1 an. Fait qu'il faut, pour qu'on aille ça en septembre 2016, là, il faut que dans les prochains mois, la question de l'engagement clair elle soit réglée. Il faut que tout le monde s'entende là-dessus parce que si on ne fait pas ça là, ben là, il va être trop tard. Ben, il ne sera pas trop tard, je veux dire. C'est juste qu'il va être trop tard pour 2018. Puis moi, j'ai d'autres projets, là. Je sais qu'on aime ça, militer pour l'indépendance, là. Mais, tu sais, là, après ça, il y a beaucoup de choses à faire, là. Je veux dire, faut comme penser déjà après, là, il me semble que ça aide à s'encourager, à se dire que c'est pas... espérons qu'on est capable de finir ça au 21e siècle. Je sais que ça fait longtemps, puis tout ça, c'est une longue lutte, mais il me semble que c'est à notre portée plus que jamais.
Alors, je voulais aussi juste une dernière affaire, je m'excuse. On a mis sur pied une consultation publique sur la question de la refondation du mouvement indépendantiste. Il y a un site internet qui s'appelle refondation.québec. Refondation.québec. Puis vous pouvez aller là pour dire quelle forme vous pensez, vous, que ça devrait prendre la réforme du mouvement indépendantiste, la refondation du mouvement indépendantiste. Et puis, on va, à partir de ces consultations-là, faire une espèce d'analyse des résultats et rendre ça public éventuellement. Et ça va aider à faire cheminer, je pense, les idées dans le mouvement. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire en allant visiter refondation.québec. Je vous remercie beaucoup.